Parashat Vayechi qui va terminer le Sefer Bereshit, c'est la paracha de Yaakov Avinu, et les sages nous disent Yaakov Avinu l'omet. L'enseignement essentiel, c'est que tant que ses générations, sa descendance est vivante, lui aussi est vivant. Et le Rabbi rajoute l'enseignement qui est également donné et qu'il met en avant, c'est que tant que lui est vivant, alors sa descendance est vivante. Et pourtant il est écrit Kavro Kavraya Chantu Chantaya. Alors il est écrit dans la Gemara, on rapporte que dans la Torah, il est écrit que on a enterré Yaakov, on a embaumé Yaakov. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment il peut être vivant? Cette vie du tzaddik, au-delà de toute compréhension, c'est une vie absolue. Une vie dans l'essence des choses, une vie dans l'essence de Dieu, dans l'essence du monde, et une vie qui n'est pas une vie terrestre comme on l'entend à part entière, mais une vie spirituelle. Le Rabbi le précise plus d'une fois, on sait bien que la vie d'un tzaddik ici-bas est une vie spirituelle. Cette vie spirituelle, c'est que quoi qu'il mange, ce que nous mangeons, quoi qu'il boive, ce que nous buvons, qu'il voit ce que nous voyons, finalement le tzaddik ne voit pas le monde comme nous le voyons et ne mange pas la nourriture comme nous la mangeons. C'est un tzaddik où la nourriture est faite de non divin, est faite d'étincelles de divin qui sont au sein même de la nourriture, que la vision qu'il porte sur le monde est une vision de bien absolu. Ça ne veut pas dire que le monde n'existe pas, puisque le monde pour le tzaddik est dégoûtant, un monde de rejet, il rejette tout. Mais dans ce monde-là, finalement, il y a du bien véritable. Ce bien véritable, c'est aussi l'entité divine qui est investie dans chaque parcelle de l'existence. L'entité de Dieu en tant qu'essence, qui est une essence aussi extraordinaire que ça soit, une essence individuelle de Dieu, qui occasionne la naissance de la multiplicité de l'existence. Et ça, cette vision-là fait que même si le corps lui-même accède à ce que l'on pense être la mort, le corps d'un tzaddik, lui, ne meurt jamais. Et ne meurt jamais, non pas parce qu'il a été embaumé dans le cas de Yaakov, mais le fait même d'avoir été embaumé n'enlève rien à sa faculté d'être immortel. Ici, le fait de l'avoir embaumé, ça aurait été plus de détraquer la magnifique construction divine que Dieu a fait au sein d'un tzaddik. Mais le tzaddik est éternel quoi qu'il en soit. Et l'éternité du tzaddik, dans notre paracha, nous voyons finalement toute une famille autour d'un tzaddik immense, Yaakov Avinu, qui est à la naissance du peuple juif. Et ce peuple juif qui se dessine dans la terre de Mitzraïm, une terre d'exil, en fait c'est un peuple soudé par l'union des hommes qui travaillent dans un même but, des hommes qui ne vont pas changer leur nom, qui ne vont pas changer leur façon de vivre, et qui vont rester attachés, quoi qu'il en soit, à Dieu, dans le monde du travail, dans le monde de la matière. Ils vont rester attachés à la force de se dépasser finalement l'enfermement de la matière pour s'attacher à Dieu, en sachant à chaque instant de notre vie que nous sommes un messager de Dieu dans ce monde, et que le message c'est que finalement la Géoula arrive, il faut se dépêcher. Alors, l'un des messages qui mène à la Géoula, c'est de savoir que les tzadikim ne meurent jamais. Les tzadikim ne meurent jamais, et Yaakov Avinu est un tzadik gamour parfait qui porte en lui la vie éternelle, et la vie éternelle dans son corps, c'est une vie au niveau de Vayechi. Vayechi et Yaakov, sa vie, c'est une vie où l'on dit finalement que l'être ne meurt pas parce que finalement il n'est pas créé. Et c'est ça, c'est un chidouche dans l'observation des choses. Si je ne suis pas créé, je ne peux pas mourir. En réalité, le fait de dire que les Havot étaient une merkava pour Dieu, était un véhicule de la volonté de Dieu, tout simplement, ils n'avaient pas conscience d'être créés comme nous avons nous-mêmes conscience d'être créés. Être créé, c'est pénétrer dans le monde de Bria, s'attacher à une définition de notre existence, et dépasser cette création, c'est pénétrer dans le monde de Hatzilut où nous ne sommes qu'une émanation de la lumière divine, de la volonté divine. Et Yaakov Avinu représente finalement cette émanation-là. Dans le monde de l'Égypte, dès que Yaakov se cache dans le monde de l'Akdoucha, en dehors de l'exploitation de cette Akdoucha pour la vie au quotidien, pour la vie de chacun d'entre nous, pour la volonté de Dieu, exploiter les possibilités d'un juif, exploiter ses possibilités de se réaliser dans la matière et de faire tout ce que Dieu attend d'un homme, alors finalement, tout ça c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. La force de Yaakov Avinu, c'est de devenir un juif évidemment vivant dans toutes les situations de vie, jusqu'à l'infini de tous les temps. Et cette force-là, il va la transmettre à Yosef et à tous ses enfants,
et finalement à tous les Juifs jusqu'à la venue de la Géoula Emetit Vashlema. Mais comment? Comment? Parce que finalement on doit savoir que le monde est un monde de Gdusha, de Tahara, et pour se renforcer, pour ne pas chuter dans ce monde-là, il faut avant tout étudier la Torah. La première action de Yaakov Avinu en descendant en Égypte, ça a été auparavant, avant même d'arriver, d'envoyer Yehuda et ses fils préparer des maisons d'études. Et ces maisons d'études sont le Yesod, sont ce qui va permettre aux Juifs de rester un Juif de Gdusha, de sainteté, quoi qu'il fasse, quoi qu'il doive faire dans le monde du travail, il doit rester dans la Gdusha. Et même s'il devient un esclave, un serviteur des Égyptiens, a priori donc un serviteur de la matière, finalement ce Juif doit rester toujours attaché à la Torah. Ce qui nous tient dans ce monde de l'exil, c'est la Torah. Sans la Torah, qui est un intermédiaire entre Dieu et le monde de la matière, sans la Torah, nous n'avons pas la force de transformer notre vie. Quoi que nous fassions toutes les volontés de Dieu dans l'action, s'il n'y a pas l'étude de la Torah, nous ne sommes pas capables de transcender finalement la matière, et l'action ne devient plus qu'une action sèche et sans aucune vitalité divine. Et dans ce cas-là, on peut dire que nous sommes effectivement morts à part entière. Mais Yaakov Avinu a envoyé ses enfants préparer des maisons d'études, et l'on voit que si l'entrée dans l'exil, c'est une entrée qui est préparée par l'étude, c'est une entrée qui est également capable de nous sortir de l'Égypte. Rentrer en Égypte pour en sortir, c'est à l'image d'une shlichut, de rentrer dans le monde pour le transformer. Et Yaakov Avinu qui reste attaché pour l'éternité, il représente lui-même l'amour de Torah, la colonne de la Torah elle-même, qui est comme un vav. Alors cette Torah qui est comme un vav, c'est un vav de sentiment, c'est la Torah à laquelle on est attaché de tout notre être, de tout notre cœur. Et de ce fait-là, c'est certain, nous sommes nous aussi capables d'être immortels pour tous les temps dans la Géoula Emetit Vashlema, parce que nous sommes attachés à la Torah, une Torah de vie qui fait que Teref U'Me'an Mamash va recevoir la Géoula Emetit Vashlema. Voilà, on termine ce Sefer de Bereshit, et avec le Sefer de Bereshit, alors on termine également le Sefer, le livre, qui nous donne de rencontrer Dieu et de rencontrer les patriarches et de rencontrer finalement la construction qui nous a amenés à être juifs. De ce fait-là, nous sommes prêts à se confronter à une nouvelle situation. Préparer le monde à Matan Torah, c'était le travail des Avot. Aller vers Matan Torah, ça va être le travail de tous les Juifs. Recevoir le don de la Torah, c'est recevoir l'âme juive. Alors, c'est un travail qui va nous amener vers la Géoula pour l'éternité.